Amis téléspectateurs, bienvenue dans Ambiance culturelle, émission qui porte l'actualité culturelle. Nous avons rappelé que le programme ça présenté sur RPTV dans YouTube et dans Facebook, bien entendu. Nous également passé le programme ça sur Haïti TV. Nous avons collaboré avec BPX TV Réseau, nous en audio sur Radio Ambiance Spirituelle 89.5 FM SCA. Émission Ambiance culturelle, c'est l'actualité culturelle. Pour aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste bien connu, artiste qui décidait d'aller en solo, c'est Alan Kave qui lançait 2 nouvelles chansons sur le marché de la musique haïtienne. Nous avons venu avec détails qu'on doit connaître dans ce sens. Et puis, dans la deuxième partie du programme, c'est une émission traditionnelle, Nouvelle haïtienne en Florida. Nous parlons de l'Is haïtien qui a fait actualité dans l'État Floride pour ce semaine. Bienvenue à l'émission du jour, Ambiance culturelle. Naptoune. RPTV, Rupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Nous apprécions les amis téléspectateurs au présent lorsque tête droite n'a pas entré dans le développement actualité culturelle la pour aujourd'hui. Côté que nous pourrons parler de l'artiste bien connu Alan Kave qui fait la pluie et le beau temps avec le groupe Zin pendant plusieurs années. Et ça pourra le faire plusieurs mois, pour ne pas dire années, depuis que Alan Kave décidé pour lui lancer dans une carrière en solo. L'artiste a lancé 2 nouvelles chansons sur le marché de la musique haïtienne dans le cadre de collabo que nous gagnons avec Valério Saint-Louis de Téléimages dans New York. Nous pourrons retrouver Glorieuse Nelson depuis dans New York avec détails sous artiste Alan Kave qui lançait en solo et qui laguait 2 nouvelles chansons sur le marché de la musique haïtienne. C'est définitivement une gros année pour business music haïtien. Un paquet d'albums qui sorti. Mais un paquet est capable de tourner dans l'autre vidéo sur différents albums qui sorti pendant l'année 2025 là. Alan Kave est ici, il n'a pas décidé de quitter l'année fini pour ne pas partager nouveau musique avec le public là. Dans ce sens ça, il sorti Pimpeo avec Bam Tupam. Alan Kave qui lui-même a décidé de lancer notre carrière solo. Il était vraiment chanté dans le mariage, dans la fête privée. Mais maintenant, avec de musique ce que sorti, il a recommencé à jouer pour un plus grand public. Vraiment, Alan Kave qui c'est un artiste qui passait de présentation et là, il a recommencé à jouer pour un plus large public. Voilà. RPTV, Rupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Nous, dans la deuxième partie du programme, segment traditionnel, nouvelle haïtienne en Florida, mais divers haïtiens qui ont fait actualité dans l'État Floride pour semaine ça, amis téléspectateurs. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Rupi a baillé détail.
Jugement congresswoman d'origine haïtienne chez la chère Phyllis McCormick pour détournement 5 millions de dollars qui était prévu pour 29 décembre 2025 renvoyé pour le 20 janvier 2026. C'est maître David Marcus, qui c'est avocat défense congresswoman chez la chère Phyllis McCormick, qui m'a des juges et prosécuteurs plus temps pour le préparer défense congresswoman. Qu'est-ce là? Gain complication politique là-dedans. Et nous besoin plus temps pour nous préparer nous déclarer avocat. Dans ce petit tribunal là, congresswoman chez la chère Phyllis McCormick t'a adressé journaliste présent yo et lui déclaré, et n'a cité, c'est pas vrai, moi pas volé l'argent. Moi ap travail pour constituant moi yo sans arrêter. Moi aptan jou pam devant tribunal pour me prouver innocence moi. Fin de citation. N'a fait songer que congresswoman chez la chère Phyllis McCormick qui a 46 ans, gagne 15 charges qui pendiez sous doli suite à détournement 5 millions de dollars l'argent l'État que l'État va utiliser pour bien-être personnel li ak financer campagne électorale pour congrès. Si congresswoman nan ta sorti coupable, li risque 53 l'année prison. Chez la chère Phyllis McCormick, c'est première femme démocrate d'origine haïtienne élue au Congrès américain, lycée représentant 20e district, État Floride. C'est jour fête Noël dans la ville North Miami que Maxwell Désir, 27 ans, rivé arrêté pour attaque sur un zamil avec une manchette. Selon la police, il était fait 8h20 dans matin, jour fête Noël, là que Maxwell Désir fait compte avec Roommate Lee dans Northwest 7e avenue dans la ville North Miami. Après que Roommate Lan, il était dans discussion avec lui parce que il crachait sous Flora. Sortant dehors, il râlait un couteau et il blessait ses amis en plusieurs côtés. Dans le courir qui était là pour joindre secours, il continuait à courir derrière avec une manchette. Il suivit juste dans un supermarché dans le voisinage et il blessé la manchette là. Victime n'a prend chemin à l'hôpital pour soins en urgence dans Jackson North Medical Center. Entre-temps, vidéo de surveillance recueillie par la police déterminait que Maxwell Désir attaquait victime avec manchette là. Dans le moment arrestation, Maxwell Désir pas en mesure pour te ba explication qui fait sens. Maxwell Désir dans Metro West Detention Center dans ville North Miami sans caution en attendant jugement devant tribunal. Citoyen d'origine haïtienne Alix Louis Innocent qui a 28 ans arrêté dans Miami pour kidnapping et viol sur une jeune fille qui était sortie dans une soirée dansante week-end passé. Rapport la police a expliqué que victime nan était sorti dans une soirée dansante dans Voodoo Night Club ak ménage li, les que Alix Innocent ba yon coup de poing à ménage dame nan qui indisposé la pour la et li traîner dame nan dans yon fait noir pour le capable violer li. Victime nan rive mordel mauvais côté et li prend la rue paniqué jusqu'à ce que li joigne un policier de service qui pote le secours. Par la suite, nous apprenons que ni victime nan ni ménage là en condition stable après soin à l'hôpital. Entre-temps, la police rive arrêté Alix Innocent qui était déjà un dossier la police pour conduire avec une licence suspendue et il était en probation par rapport à charge sauvé en bas mais la police dans moment questionnement pour un acte qui tape investigué. Alix Innocent en détention sans caution dans Miami. Nelson Odige, 32 ans, condamné dans Orange County, Florida pour le passer tout 13 villes en prison après que la justice joigne coupable de viol sous plusieurs mesdames d'origine haïtienne. Entre 2023 et 2025, la justice découvrit que Nelson Odige prend habitude d'habiller tout en noir. Li couvrit tête li, c'est seuls yeux li qui visible. Li gagne un revolver dans main et bonnet dans matin, li prend habitude d'aller dans diverses stations autobus et li target jeune fille haïtienne. Li force mesdames yo suivre li, zam dans tête et dans machine li qui parking loin du public, li violer mesdames yo. Il y a 4 mesdames qui fait des positions légales comme victimes et ont témoigné devant tribunal. Juge Diego Madrigal, qui t'a présidé jugement, fait connaître Nelson Odige pas gen droit pour le vivre en société. Li décidé pour li rester toute ville dans prison. Emmanuel Oba, yon principal chanteur groupe musical Music t'es de passage dans Miami. En dehors de l'activité licomatis, chanteur Mano Oba te fait nous connaître que li mette campé avec l'autre compatriote concerné, yon organisation qui pote non Haïti à l'assaut. Mano Oba a bay plus de détails dans le micro. Soit travail pour tête ou pas travail. Tout bien que capacité, bénédiction que créateur a Yahweh baou, c'est pour partager. Dans le concept, ça, dans l'idée, ça de vouloir changer paradigme par rapport à Haïtiens, gens concevoir Haïtiens, gens entretenu Haïtiens, gens agi avec Haïtiens, nous faisons une organisation qui est Haïti à l'assaut. Quel que soit le monde qui a visité nous, pour garder ça, nous faire des dons, ou qu'à faire nous sur www.haitialasso.org, AYITIALASO. Travail nous c'est qui ça oui, nous aider des organisations qui en fonction sur le territoire national là. Nous faisons des dons au niveau médical, éducation et agriculture.
Donc l'idée c'est que ça, sous l'homme en soi arrive dans un stade dans vous, c'est peut-être seulement ouais ou pas vivre. Faut qu'à bailler en retour de manière à ce que pour améliorer les conditions de l'autre monde. Si vous n'avez pas de parents qui étaient aujourd'hui pour avoir une certaine éducation, pour une éducation certaine, pour véhiculer les pensées, pour faire avancer dans la société, ça, un monde qui n'a pas moyen ou pour devoir en tant que citoyen, en tant qu'haïtien, pour poser des gestes et des actes qui répondent à besoin de monde pour retirer dans la possibilité. Et c'est ça que nous créons Haïti à l'assaut. Maintenant, on monde veut contacter ou bien contacter les membres de Haïti à l'assaut, comment on est capable de faire? Meilleure façon pour joindre nous, si vous voyez sur email, soit sur le website Haïti à l'assaut, ou avez une adresse nous, ou avez toute information nous, c'est www.haitialasso.org. Visitez-nous, gardez-nous, bonne opinion, faites critique, pas nos possibilités, parce que au contraire, en mois de mai qui s'en vient pour 2026, nous avons fait une soirée de fonds, mais surtout pour nous présenter nous à Haïti dans Floride là, au mois de mai. Donc, tant parce que l'heure où visiter ou longer mon baron l'autre monde, créateur à lui-même, longer mon baron en retour. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 63 08 ou encore 954 729 22 14 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Fois ça, un autre point d'actualité, nous allons aller fois ça dans le pays d'Haïti, côté que selon une note que l'ambassade des États-Unis en Haïti publiée, l'ambassade a dit que 2025 à 2025 là, c'est une année qui était chargée à gros défis pour Haïti. Dans un contexte qui était marqué par insécurité, déplacement forcé plusieurs milliers de monde, et incertitude politique, le peuple haïtien a démontré une autre fois encore une résistance remarquable. L'ambassade l'a dit que l'il reconnaît toute décision importante qui était prise pendant l'année 2025. L'ambassade l'a encouragé progrès qui fait avec développement positif qui te baille peuple haïtien un nouveau espoir. L'ambassade l'a dit, n'a regardé l'autre là devant. L'ambassade a dit que premièrement, l'État remet féliciter Haïti pour qualification historique équipe football national là pour Coupe du monde là. 51 années après dernière participation li, eh ben il bat bravo pour qualification Grenadier. L'ambassade a dit que ça fait longtemps que ça n'a pas jamais arrivé 51 ans. Et l'ambassade a dit tout que elle était content tout pour inscription compas. Oui, RIT compas direct là, sous liste représentatif héritage culturel immatériel l'humanité UNESCO. Réalisation remarquable ça yo avec reconnaissance bien méritée ça, démontrer que Haïti c'est pas seulement un pays qui gagne problème violence gang, mais tout un pays riche en culture avec qu'est content. C'est un pays qui gagne un peuple qui vive la donne, qui gagne résistance. Toujours selon ça que l'ambassade d'Haïti, l'ambassade des États-Unis du moins en Haïti fait qu'on est. Dans notre là, l'ambassade a continué pour dire sous bord sécurité, l'ambassade des États-Unis a dit que l'essentiel pour lui féliciter tout courage et détermination police nationale d'Haïti à PNH là, qui malgré conditions particulièrement difficiles continue à confronter gang armés et puis protéger communauté li. États-Unis étaient un partenaire solide dans supporter effort ça à travers formation, équipement et assistance technique. Toujours ambassade des États-Unis qui continue pour le dire, à travers notre ça, il continue, ambassade l'a dit, que votre Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorisait le déploiement force anti-gang, te marqué un gros pas en avant dans la lutte contre gang terroristes. Grâce à une mobilisation internationale sans pareil, unifié par un objectif commun pour aider Haïti à reprendre contrôle à venir, force ça pour gagner 5500 membres l'année prochaine. Et puis il pourra gagner capacité améliorée pour supporter et puis renforcer PNH, là, rétablir sécurité et stabilité dans le pays. L'ambassade a dit que l'État remercie personnellement
pays qui était engagé tête yo pour bailler ressources et support pour force anti-gang nan. Gouvernement transition te cherché assistance dans la communauté internationale là. Et puis pays qui tout près Haïti, pays qui pi bien loin yo tout. Donc pays qui loin et puis qui près yo te répondre à l'appel. C'est ça que l'ambassade la continue dit dans note ça. L'ambassade des États-Unis en Haïti a dit que année a été marquée par des progrès institutionnels importants. Tant que publication décret électoral là, une étape importante dans la direction lancement processus ça qui pral mener du moins dans restauration l'ordre constitutionnel là en Haïti avec toute organisation élection. États-Unis campé bon côté Haïti dans processus ça. Et puis il continue à encourager le gouvernement haïtien pour agir rapidement pour organiser élection qui pral permettre haïtiens yo élu leader yo en 2026. L'ambassade a dit toujours que année ça, États-Unis étaient sanctionnés, arrêtés et puis mettaient moun en détention, moun sa yo qui étaient contribué dans la déstabilisation pays d'Haïti. Moun sa yo qui c'est en Haïti, qui c'est aux États-Unis, qui étaient supporté gang à travers trafic d'armes, financement ou soit l'autre moyen. Administration de la Trump a continué à rendre moun sa yo responsable tant que moun k'ap cherché déstabiliser Haïti et puis kembe pouvoir yo pour intérêt égoïste yo. Pour États-Unis, époque impunité en Haïti fini. Ambassade a fini, du moins l'ambassade a continué pour le dire que année qu'a vini là, eh ben, l'hypothèse en pile promesse, lui offrir une opportunité pour mettre le pays sous bon chemin, une autre fois encore. Commencer avec rétablissement sécuritaire, avec organisation élection libre et juste. L'ambassade a continué pour dire que c'est une opportunité pour avancer dans la direction d'un Haïti qui est en sécurité et qui prospère. C'est ça que le peuple haïtien a mérité en bas leadership, un gouvernement que le peuple a choisi librement. L'ambassade des États-Unis en Haïti dit que pendant tant de réflexion ça, avec bonne volonté ça, l'ambassade des États-Unis, au soit chargé d'affaires américain Henry Wooster, voulait rendre hommage au peuple haïtien avec toute couche sociale qui travaille sans prendre souffle pour construire le pays ça. Un pays côté que certainement ces pays pas yo. Un pays que relais chez maître, chez maîtresse et puis tout yo contribué dans la société haïtienne. Chargé d'affaires américain Henry Wooster dit que pendant 6 mois ça que il était passé en Haïti, il était tendu en pile haïtien partager vision que yo gagné pour pays. Il était tendu tout espoir que yo gagné pour un plus bon avenir. Chargé d'affaires a fini pour dire que non toute équipe ambassade américaine li souhaitait peuple haïtien un joyeux Noël ak une bonne année. C'est notre ambassade des États-Unis ça, ambassade des États-Unis en Haïti que nous sommes pour vous, que nous sommes partagés ensemble avec vous côté que justement ambassade des États-Unis en Haïti, ça fait un bilan de ça que l'ouest qui fait, qui réalisé dans le pays et niveau et souhait by peuple haïtien, by nation haïtienne. Dans notre ça, certainement notre la signé par chargé d'affaires là lui-même, Henry Wooster. Nous allons là garder situation immigrants aux États-Unis qui ont moins d'options légales pour rester dans le pays ça, surtout en bas administration Donald Trump ça. Plus passé 1,6 million immigrants perdu statut légal dans l'espace de 11 premiers mois présidence Donald Trump là. 1,6 million immigrants perdu statut légal Chiffre ça qui est extrêmement haut, la donne, moun qui était appliqué et puis qui était accepté pour venir dans le pays ça grâce à plusieurs programmes liberté conditionnelle immigration. Gen ça qui était venu sous visa, ça qui était venu en bas asile avec programme protection statut temporaire qui c'est TPS. Chiffre ça a dépassé quantité moun qui vivent dans état Philadelphie par exemple, selon comparaison que nous capable faire sous quantité immigrants qui perdu statut ici aux États-Unis dans le moment que n'a parlé là. Réalité ça a montré que c'est plus gros effort que l'administration de Trump a fait pour retirer protection contre déportation pour immigrants qui étaient légalement dans le pays. Qui veut dire qu'on y a là immigrants ça n'a pas rappelé chiffre là 1,6 million yo journée jodi a yo illégal qui veut dire yo pas de protection contre déportation à n'importe qui lieu n'importe qui moment yo ka déporter yo. N'a rappelé chiffre là encore une fois 1,6 million ceci dans l'espace de 11 mois seulement. Défenseurs immigrants dit qu'il y a un peu de chance pour capable pas arriver fin compter toute quantité monde qui vient illégal ici aux États-Unis. Todd Shuttle, qui est président FWD US, une organisation de défense immigrants qui a suivi effort que l'administration a fait pour les délégaliser, nous dit, délégaliser immigrants aux États-Unis, eh bien, il dit, et n'a cité, c'est changement légal ça qui est important. Moun te fait ça, gouvernement te mandé au fait. Et puis, c'est même gouvernement ça qui allait et puis qui te révoqué statut immigrant ça à l'avance. C'est ça le te dit. Fin de citation. Nous sommes cité, eh bien, président organisation ça. En pile dans immigrants qui perdent du statut légal, t'es dans le pays pendant plusieurs années déjà. Kounya là, yo peur pour ça qui pourrait arriver.
si dossier immigration pas traité vite, si tout de suite là, dans ce moment-là, il n'y a pas de temps changer ou bien ajuster statut d'immigrant, on go la puresse dans mi-temps communauté immigrant ça. Et puis encore, dans mi-temps, eh ben, immigrants haïtiens. L'administration de Donald Trump a encouragé les immigrants à quitter le pays pendant que la débarrassé tête li de autorisation légale. La débarrassé yo, même immigrants ça du moins. Évidemment, l'administration a retiré pour ça sous dol. Qu'on y a là, eh ben, problème là, c'est sous dos immigrants que yo. Puisque ou illégal dans le pays là, donc n'importe qui ça qui arrive. Porte-parole service citoyenneté et immigration États-Unis, Matthew Trageser, te dit en réponse à un commentaire qui était fait sur inquiétude que l'administration pourrait déporter plus de monde toujours, puisque un pile de monde inquiet, il y a gros la pérez dans le pays. Il te répond, et n'a cité, contribuable américain, pas porter chai financier étranger qui présent dans le pays illégalement encore. Dans l'autre effort que l'administration a fait pour éliminer le chimère légal qui existait déjà, le secrétaire de sécurité interne Christine Noem a annoncé semaine passée là que l'administration de Donald Trump va mettre le programme Lottery Visa sous pause. Yo campé a fait programme Lottery Visa. Dans une post sur plateforme X, Christine Noem a dit que les gens qui étaient accusés de tirer dans Brown University et puis de tuer un professeur MIT te venu ici aux États-Unis à travers programme protection statut temporaire dans l'année 2017. Et puis, Mounsa te joint 4 vêtements qui veut dire 4 résidences. Donc, il prend exemple ça pour montrer que c'est immigrants qui ont fait crime dans le pays. Ça. Malgré annulation statut légal immigrant, ça n'a pas vraiment un impact sur les gens qui étaient déjà dans le pays et qui justement a fait crime. Programme Lottery ça a fait face à un avenir incertain. Et programme pour aider les immigrants dans le pays, ça, nous connaissons déjà, programme TPS, déjà nous connaissons que l'a expiré dans la date 3 février. Et puis, dans ce moment-là, majorité immigrants qui ont gagné TPS, ils ont perdu protection que ont gagné pour ne pas déporter. Une situation vraiment difficile. D'ailleurs, Christine Noem te fait une vidéo, côté que dans son message, il était même annoncé pour tout immigrant, il t'a encouragé puis déporter tête. Self-deportation. Ça veut dire que vous déportez tête et vous avez un incentif. Il était $1000 fois ça, vous augmentez. Avec $3000, vous avez d'ailleurs, Christine Noem dit clairement dans la vidéo ça que le fait. Il dit que vous êtes capable de passer fête de fin d'année au la caillou, accepter $3000 ça, recevoir lui, aller dans l'application, eh ben, ça qui va le permettre de déporter tête ou hein. Si bibi home nan, côté que vous avez dit oui, vous avez quitté le pays volontairement. Et puis, bon, petit chocho l'argent, $3000. Et là, vous avez une chance à l'avenir. C'est ça le dit, à l'avenir, peut-être, vous avez considéré recevoir ou retourner ici aux États-Unis. Mais si vous pas fait ça, ou quitter que vous venez arrêter, ou peut que vous joignez, que vous arrêtez, vous déportez, ou pas jamais de chance d'entrer ici aux États-Unis. Ce qui vient faire que, d'après les chiffres que nous joignons, plus passer 1,6 million de monde justement quitter le pays volontairement. Sous 400 000 monde qui ont même déporté, que les États-Unis arrivent à déporter, agent à s'arrêter et puis déporter dans l'espace, et bien 11 mois qui sont passés à là, et bien dans 2 millions de monde que finalement ils arrivent fait quitter le pays, soit disant des immigrants illégaux, soit disant des criminels, c'est excuse ça que vous bail, ou du moins c'est prétexte ça que vous bail, et bien nous joignons 1,6 million de monde qui ont même accepté, et bien jeter pied, quitter ça. Fois ça, pour nous montrer que l'administration ça n'a pas tellement toléré immigrants ici aux États-Unis, qui gens immigrants qui ici aux États-Unis ont moins d'options pour capable continuer à vivre de façon légale ici aux États-Unis, eh bien, Christine Noem offre $3000 pour yo marier paquet yo, rentrer la caille yo, déporter tête yo. Une situation que nous suivons de très près. Nous apprécions les amis téléspectateurs ou t'es branché émission Journée Jeudi en ambiance culturelle. Nous espérons que nous t'es arrivé sous avec diverses informations que nous t'es potées. En nous cassant rendez-vous lundi prochain pour l'autre émission. Nous pas M. Whoopi. À la prochaine.